Et aujourd'hui, on va faire, donc une boîte pour Pâques. Alors j'ai choisi un format assez original. Heu, Bonjour Patricia, bonjour du sud. Ah bah oui, eh ben bonjour du nord. Alors je vais peut-être quand même changer et voilà, me voilà. Donc je disais on va faire une boîte, pour Pâques avec un format, je trouve original aujourd'hui. Donc je me suis, inspirée d'un modèle que ma maman a préparé pour, sa table de Pâques, mais ça sera encore sans nous cette année. Malheureusement, on est confinés, donc on ne peut pas bouger et comme je le trouvais trop petit ce format, moi je l'ai adapté à un format plus grand parce que chez nous on est gourmands, on met davantage de chocolat dedans. Donc vous verrez. Vous ferez à la taille que vous souhaitez. Ne vous inquiétez pas, à la fin de cette vidéo, je vous donnerai les mesures pour faire la petite boîte. Et si j'oublie, surtout, vous me le rappelez. Donc cette vidéo, ce live aujourd'hui va durer, je pense, environ 30 minutes. J'essaie de faire en sorte de pas trop vous bloquer votre matinée. Alors, qu'est-ce que je vois les petits messages? Hop, donc replay pour moi, bon week-end. Eh bien écoute, merci Chantal, bon week-end à toi aussi et tu regarderas tranquillement quand tu auras le temps, il y a pas de souci. Hop, 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 allez, je suis emmêlée dans mes, boutons, tchouk. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurence Desneaux. Si vous arrivez sur ma chaîne, enfin sur ma chaîne, sur ma page Facebook, voilà, je m'appelle Laurence Desneaux, mais vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube, c'est ça que je voulais dire, ainsi que sur Instagram et Pinterest. J'ai un blog où vous avez beaucoup d'infos. En général, à chaque fois, que je fais un live, je vous mets toutes les dimensions. Donc ce blog, c'est faut faire attention, c'est desnolaurence.blogspot, hein, et non Laurence Desnaux, je le répète à chaque fois parce qu'encore beaucoup, d'entre vous ont du mal, de me trouver. Je voulais aussi, vous parler d'autre chose. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas parlé. Mais là, je pense que le moment est idéal, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui sont curieuses. Vous avez pu voir un post cette semaine où je vous demandais si vous souhaitiez voir le catalogue en avant-première. J'avais la solution pour vous, donc je vous en parle aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous rejoignez mon équipe dès le 1er avril, sachez que dans votre kit de démarrage, vous pourrez avoir dedans des articles qui sont en précommande dans le prochain catalogue et dedans, vous recevrez naturellement ce magnifique catalogue que nous, on a pu avoir hier. Donc, comme toujours, le principe est le même. Vous choisissez pour 175 € de produits, mais vous payez seulement 129 €. Sans oublier que tout au long de l'année quand même, vous avez cette remise de 20 qui est pas négligeable et même si vous, passez un certain niveau, vous avez 25. Enfin, il y a plein d'avantages. Tout ça, si vous souhaitez en discuter avec moi, il y a aucun souci, mais c'est surtout que vous n'auriez pas un mois à attendre pour avoir le prochain catalogue parce que vous l'aurez dans votre colis et vous pouvez même avoir des nouveautés tout de suite. Donc ça, moi qui suis toujours impatiente, qui aime avoir les choses avant tout le monde, et ben, si vous êtes comme moi, voilà, c'est la solution. Donc, à part ça, on va faire notre projet. Alors, qui est arrivé? Je vois qu'il y a Christelle, il y a Christine. Eh bien, écoutez, bonjour les filles. J'espère que ça va bien se passer, qu'on va arriver à bien travailler ce matin. Donc, comme vous pouvez le voir, voici la petite boîte dont je vous parlais, que ma maman a eu la gentillesse de me donner son tuto. Enfin, je pense qu'elle avait dû le trouver à l'origine sur Internet aussi, comme nous toutes. Et voici, moi, je l'ai réadapté pour faire sa grande sœur. Vous voyez la différence, elle est vraiment beaucoup plus grande. Donc, une fois que vous allez avoir compris le système, vous verrez, c'est vraiment très facile pour réaliser cette boîte. Donc celle-ci s'ouvre avec, vous voyez, 2 petits rubans comme ceci et voilà, et dedans, alors je compte, il y a 5 petits œufs en chocolat. Donc vous voyez, pour moi, je trouve que c'était, un peu maigrichon. Sachant que nous, on sera que tous les 4,
à la maison avec mes garçons, il n'y aura personne d'autre. Donc elle, je la mets de côté. Et celle-ci, quand je vais l'ouvrir, vous allez voir, alors j'ai fait une ouverture sur le même principe, sauf que j'ai mis un grand ruban pour bien nouer et faire un joli nœud. Et là, regardez, là, tadadadam, là, elle est garnie. Je ne vais pas les compter, mais je peux vous dire, il y a ce qu'il faut pour contenter tout le monde pour la journée de Pâques, voire le lendemain. Donc c'est ça que l'on va faire maintenant. Alors, je ne vais pas la refermer, qui sait, peut-être que je vais manger un chocolat en cours de route. Alors, au niveau des fournitures, il vous faut une grande feuille 30-30. Alors là, moi, vous voyez, j'ai inversé mes couleurs. Au lieu de faire jaune et bleu, j'ai fait bleu et jaune. Je vais vous le faire, ouais, pour Pâques, des couleurs un petit peu différentes. De toute façon, tout est permis, hein. Alors, juste une petite chose pour celles qui n'ont pas de feuilles 30-30 chez elles et à chaque fois qu'ils se posent la question, moi je le vois quand je suis en atelier, elles ne veulent pas acheter des grosses quantités de papier. Donc chez Stampin' Up, on a quand même des choses qui sont formidables. Ce sont ces paquets de feuilles 30-30 où dedans, eh ben, voyez, vous avez plusieurs couleurs. Là, ce sont les Incolor qui restent, que j'utilise. Et donc, vous avez les 5 couleurs en Incolor. Il y a du jaune, il y a là c'est cidre à la cannelle, le juste jade, magenta en folie, et donc le mystérieuse brume que j'utilise ici. Et ça, c'était Beau Bourdon. Donc, vous voyez, quand vous le souhaitez, vous prenez un lot de papier cartonné, 12-12 en Incolor, et vous avez 4 feuilles de chaque, des 5 couleurs, donc ça vous fait 20 feuilles. Ça, c'est pour celles qui voudraient acheter des feuilles, mais pas avoir toujours que la même couleur, avoir des mélanges. J'espère que mon explication était claire pour vous toutes. Ah oh là là, il y a plein de monde d'un seul coup. Bon, j'ai pas le temps de dire bonjour à tout le monde parce que je vous ai dit que ça durerait normalement qu'une demi-heure. On va essayer de respecter les délais. Mais je vous répondrai si vous avez des petites questions, surtout n'hésitez pas. Donc ensuite, on va reprendre notre papier aquarelle de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, vous vous souvenez, je vous ai appris l'aquarelle, mais avec l'embossage à chaud. Cette semaine, on va voir l'aquarelle avec la stazone. Donc comme ça vous permettra de voir 2 techniques différentes d'aquarelle. Donc il nous faut un morceau de papier aquarelle. Il nous faut naturellement de la stazone, indispensable pour faire l'aquarelle. C'est une encre à base d'alcool. C'est pas une encre à base d'eau, parce que si vous utilisez une encre à base d'eau et que vous faites de l'aquarelle qui est à base d'eau, ça va passer à travers votre motif et donc ça sera moche, hein, il n'y a pas d'autre mot, tout va filer à travers et vous aurez un résultat qui sera pas beau. Donc il vous faut de la stazone. Et aussi un conseil, il vous faut le nettoyant à stazone, parce que comme c'est une encre à base d'alcool, ça ne s'enlève pas sur les tampons. Donc si vous ne voulez pas qu'il reste taché, il vous faut le nettoyant à stazone. Donc ça, c'est les petits indispensables. Il vous faut vos pinceaux à réserve d'eau. Il va nous falloir la crocodile. Alors si vous n'avez pas, cet appareil-là chez vous, eh bien vous prendrez un petit poinçon. Alors je vais essayer de retrouver le mien dans mon petit bazar. Naturellement, vous voyez, j'ai l'emballage, mais il est parti je ne sais pas où. Alors ça, c'est l'outil touche à tout. Mais pour celles qui ont l'ancien, je voudrais vous montrer. Bon, allez, il est parti où? Eh bien, écoutez, je ne suis pas réveillée, je ne le vois pas. Bon, eh ben, ah ben si, il est là, ça y est. Oh, franchement, ce matin. Donc, pour celles qui avaient investi là-dedans, vous voyez, vous pouvez faire votre trou avec. Pour celles qui ont l'outil touche à tout, vous savez, voilà, on a un côté pour faire des gros trous. Donc, vous pouvez utiliser ça, voilà. Donc, toutes les solutions pour faire les trous, pour passer la petite ficelle tout à l'heure, si vous n'avez pas la crocodile. Ensuite, il va vous falloir de l'encre, des recharges d'encre, une paire de ciseaux, de la colle et je pense que je n'ai rien oublié. Si, les tampons et le coupe-papier. Alors les tampons, vous avez la possibilité, il y a mon poussin avec cette jolie poulette là ou là. Salut Poulette que moi j'ai utilisé aujourd'hui et l'autre jour. Là, je vais reprendre ce modèle-là. Et aujourd'hui, vous allez voir, je vais utiliser le nid de ce set de tampons qui s'appelle Burns and Branch. Ouais,
je ne sais pas trop comment, du coup là on dit en anglais, là en français j'ai un doute. Bref, c'est comme d'hab, l'anglais et moi ça fait deux. Donc j'utilise le ni, on verra tout à l'heure, mais je trouvais que ça s'adaptait bien pour Pâques. Donc n'hésitez pas à mélanger vos sets de tampons justement quand vous avez plusieurs choses, utilisez-les, optimisez-les. Donc on va commencer, on prend son coupe-papier, on prend sa grande feuille et puis on va la découper. Donc cette feuille, alors je dis toujours des feuilles 30 par 30, mais en réalité elles font 12 pouces par 12 pouces, qui correspond à 30 cm et demi par 30 cm et demi. Donc là justement on va redécouper à 30 cm, donc on enlève 0,5 et dans l'autre sens nous allons découper à 18 cm. Et ça, les chutes, on les met de côté, ça servira toujours. Maintenant, on va faire des plis tous les 6 cm. Donc, dans ce sens-là, vu que j'ai 18, c'est facile, on n'en a que 2 à faire. Donc, 6. C'est le moment, s'il y a des enfants qui regardent, de réviser leur table de multiplication. Donc, 6 fois 2, j'aimerais bien attendre la réponse, mais je risque d'attendre longtemps. 12, voilà. Mais les moments, faites travailler les enfants. On tourne dans l'autre sens et on refait pareil. On fait des plis tous les 6 cm. 6, 12, 18 et 24. Ce qui fait que l'on obtient, voyez, des carrés ex aequo partout. Tout est quadrillé. Donc on peut ranger pour l'instant le coupe-papier. Maintenant on va prendre sa paire de ciseaux. Et là on va découper. Alors j'espère que tout le monde suit, hein. S'il y a le moindre doute, surtout vous n'hésitez pas. Je regarde un petit peu mes messages entre deux, donc non, ça a l'air d'aller. Donc au niveau, voyez, du pli ici, je vais découper sur mon pli jusque à l'intersection qui est ici. Donc on va faire ça partout. C'est parti. Ça vous laisse le temps, je le fais en même temps que vous, comme ça vous pouvez vous le faire également. Donc vous voyez, la taille de la boîte dépend de la grandeur de nos carrés. Donc si vous voulez faire plus petit, plus grand, eh bien il suffit de, voilà, de faire des carrés plus petits ou plus grands. C'est aussi simple que ça. Donc là, on fait des coupes bien droites, hein, sur vraiment le pli qu'on vient de faire. On retourne et on fait la même chose de l'autre côté. Alors pendant que on découpe, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font Pâques chez eux? Est-ce que vous avez prévu de faire une petite décoration pour votre table? Vous me mettez ça en commentaire si vous faites une table pour Pâques, quelque chose avec des jolies boîtes en scrap, ainsi de suite. Je veux tout savoir. Là, et la dernière. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, on obtient ceci. Donc maintenant, on va prendre son plioir et on va marquer tous les plis. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà, et maintenant on va aussi marquer dans ce sens-là. Voilà. Alors, avant de coller,
on va découper tous nos papiers imprimés. Alors voyons voir, moi chez mes beaux-parents, oh tu as de la chance, pour ma maman c'est 90 ans, donc tu vas fêter ça Christine. Ah mais je vois que maman est là, bonjour maman, et tu vois je fais ta boîte. Alors je vais y participer pour la déco, donc Virginie est là aussi, donc impeccable. Allez, maintenant on va donc reprendre son coupe-papier et on va prendre nos feuilles imprimées. Donc là, il va nous falloir 10 morceaux. Donc il faut qu'ils mesurent, nos carrés font 6 cm. Donc nos morceaux vont, mince, je cherche mes mots, ils vont faire 5,5 par 5,5. Voilà. Donc notez bien, 5,5 par 5,5. Et c'est parti, on en fait 10. Alors, je suis en train de voir que naturellement, dans mes 2 petites feuilles, je ne vais faire que 8 morceaux. Il va m'en manquer 2. Donc, c'est ce qui s'était passé sur mon modèle. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, comme vous pouvez le voir, des morceaux différents. Et comme j'ai pris la collection là avec les libellules, l'avantage, c'est que nos papiers sont coordonnés chez Stampin' Up. Et donc, on peut faire des mélanges, il n'y a pas de faute de goût. Je retourne, 5,5 et 5,5, hop, la dernière bande, et puis on va choisir hop, 2 autres papiers, à moins que j'ai des chutes, je vais bien voir, pour faire les 2 morceaux qui me manquent. Donc là, j'en ai 8, alors voyons voir, qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'aurais pas une chute quelque part identique? Ah non, c'est pas là. Alors peut-être dans mes chutes du début. Voyons voir, voyons voir. Ah, oulala. Est-ce que je vais arriver? Non, c'est pas encore le même morceau. Bah, j'ai du mal avec celui-là, ce motif-là. Ah, où je vais mettre des rayures. Eh ben voilà. J'aime bien ces petits papiers-là parce que c'est toujours utile pour faire des projets comme ça. Allez, 5,5. 1 et 2. Donc ça fera comme le boîte. J'aurai des petites rayures sur le côté. Comme c'est la même couleur, franchement, ce n'est pas grave. Donc, on reprend notre base. On la retourne parce qu'on va décorer l'extérieur. Et là, alors je vais réfléchir quand même que je ne fasse pas de bêtises. Donc ça va être comme ceci. Mais pour vous, si votre papier est le même, il n'y aura pas de souci. Vous n'aurez pas besoin de vous prendre la tête. Hop. Là. Alors, il m'en reste 2. Il m'en reste 2 que je réfléchisse, voyez. Là et là, on est bien d'accord. En dessous, on est d'accord. Là, alors pourquoi j'ai dit qu'il m'en fallait 10? Où est-ce qu'il m'en manque 2? C'est ballot, hein? C'est ballot. Voyons voir. Donc là, je suis en train de regarder ma boîte en même temps. Ici, j'en ai pas. Là, j'en ai, là, j'en ai. Là, j'en ai, là, j'en ai. Eh ben, écoutez, je ne sais pas. Apparemment, j'en ai que 8. Alors peut-être que là, voyons voir, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, ça y est, ça me revient. Oh là là, la blonde. C'est pour l'intérieur, pour cacher la ficelle. Non mais, et je suis sûre que maman, derrière ton écran, tu es en train de tu devais hurler en disant, mais si, c'est à l'intérieur et tout. Voilà, quand on ne fait pas de schéma, qu'on fait ça comme ça à l'arrache, voilà ce qui se passe quand on fait son live, après on ne se rappelle plus. Allez, donc c'est parti, on colle. Alors, je vois, il y a Edith qui vient d'arriver. Alors, j'avais posé la question, je ne sais pas si tu l'as entendu, Edith, c'était pour savoir, mais à mon avis, toi, tu dois faire Pâques chez toi. Donc, est-ce que tu fais une déco de table chez toi? À moins que tu sois invité, après tout, je peux me tromper. Alors là, voyez, si vous avez quand même un motif
par exemple comme moi, des rayures, vous faites attention que ça soit dans le même sens. Là. On essaie. Alors comme d'hab, hein, vous mettez pas trop de colle, ça sert à rien. Pour celles qui débutent, faites attention, n'utilisez pas de la colle qui gondole, hein, qui fasse gondoler votre papier, c'est pas joli. Puis c'est dommage quand on s'applique à faire un joli projet et qu'une fois que c'est sec, tout est gondolé. Hop. Et on va faire. Alors c'est pareil, hein, vous faites attention d'équilibrer au niveau des petits espacements pour que ça soit joli. Et le dernier pour la partie extérieure. Voilà. Donc maintenant, on va faire les petits trous parce qu'il faut les faire avant, parce qu'une fois que la boîte va être assemblée, ça va être compliqué. Donc, pour celles qui ont la crocodile, qui ne se rappellent plus, parce que souvent on me dit: «Oh, je ne sais pas l'utiliser». Donc ici, c'est pour quand on a des œillets à passer, vous voyez, c'est pour les écraser. Et par contre, là et là, c'est pour faire les trous. Parce que bien souvent, je vous vois, vous voulez faire les trous ici, mais ça ne sert à rien. Ici, ça ne troue pas. C'est ici que l'on fait des trous. Donc là, c'est le petit trou que je vais utiliser. Parce que ça va suffire. Donc j'essaye de me centrer. Alors, par contre, je n'ai pas fait de repère. Vous pouvez peut-être vous amuser, voilà, à fermer sur le côté pour être au même endroit. Est-ce que c'est peut-être grand, la profondeur? Ouais, trop grand, n'importe quoi. Donc on va y aller, on réduit. Il suffit de dévisser, voyez, et on fait bouger le petit curseur. Alors là, le mien, il est un peu tordu, il faut dire qu'il n'est pas tout jeune. Allez, on va regarder ici. Voilà, donc là, c'est très bien. Hop. Je retourne et je fais la même chose sur l'autre partie qui est en face. Voilà. Donc, les trous sont faits, vous voyez, ici et ici. Donc là, on pourra passer notre ficelle. Donc jusqu'à présent, il n'y a rien de compliqué. Alors Edith, oui, tout le monde vient et je vais faire les boîtes. Eh ben voilà, ça va t'occuper. Attention, tu n'as plus qu'une semaine, hein, ça passe vite. Donc maintenant, on va passer au collage. Donc, voyez, on a tous ces petits morceaux. Donc le but du jeu, c'est ces deux-là qui sont ici, vous voyez, ceux qui sont, alors que vous puissiez voir la caméra, c'est-à-dire on va faire en sorte là que les deux pointes soient l'une sur l'autre. Donc moi, la petite astuce, alors je n'ai pas préparé mon crayon de papier, alors je vais en attraper un là, c'est pas grave. Donc voyez, je mets bien mes deux pointes l'une sur l'autre et là, pendant que je tiens, hop, je fais un petit repère au crayon de papier. Ça me permet de voir où je vais mettre ma colle ici à l'intérieur et de ne pas en mettre partout. Voilà. Et donc maintenant, je vais venir repositionner l'un sur l'autre, voilà, et je tiens bien mes morceaux pour qu'ils se collent entre eux. Et pour solidifier l'ensemble, il y a cette partie-là. Ah mince, vous êtes à l'ombre. Alors comment je vais faire? Si, comme ça, voilà, oula. C'est-à-dire, voyez, cette partie-là n'est pas collée, donc je vais mettre de la colle à l'intérieur et la coller, ça va renforcer ma boîte. Donc je vais me mettre dans ce sens-là, apparemment vous allez mieux voir. Donc, vous voyez, je mets juste de la colle sur le haut et je vais venir, voilà, coller l'ensemble. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, celui-ci, il va à l'intérieur. Et là, je rabats les deux l'un sur l'autre, les pointes l'une sur l'autre. Je fais mon petit repère, hop,
au crayon de papier, je soulève, je mets la colle et je viens rabattre par-dessus, voilà. Et je maintiens pour que ça tienne bien. Alors si une fois que c'est collé, on aperçoit un petit peu le crayon de papier, vous viendrez avec une gomme, une fois que c'est bien sec, la colle, enlever le coup de crayon. Et donc pareil, je viens remettre à l'intérieur et je colle. Donc vous voyez, c'est vraiment, l'assemblage est très très simple. C'est le coup qu'il faut se rappeler que les deux petites pointes soient vraiment l'une sur l'autre. Et ensuite, ces deux morceaux-là vont glisser à l'intérieur pour, vous voyez, se fermer. C'est hyper facile. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir mettre son ruban. Alors, il y a deux possibilités. Soit que vous faites deux petites anses, vous voyez, comme ceci, comme sur ma petite boîte, ici. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que j'ai... D'ailleurs, il fallait que je colle le papier avant, j'ai pas fait le trou. C'est nul. Franchement, c'est nul ce que j'ai fait. Eh ben, c'est pas grave, hein, on va pas le coller. Hein. Mais vous pensez-y, quand vous allez faire votre boîte, collez le papier tout de suite pour pouvoir faire le trou en même temps. Ce qui fait que l'intérieur, quand vous l'ouvrirez, ça sera joli. Vous voyez? Et là, bon, après, quoique, allez, on va le faire, soyons fous. On va rattraper la boulette, c'est pas grave. Je vais mettre ma colle, je vais venir refaire un petit trou par-dessus, c'est pas gênant. Mais vous faites-le avant de faire le trou, hein. Faites pas la même bêtise. Allez. Par contre, vous voyez, c'est moins pratique pour être bien équilibré. On y arrive quand même. Comme ça, quand vous ouvrez votre boîte, ben, c'est un peu plus joli. On pourrait en mettre aussi sur les deux autres côtés. Si vous avez beaucoup de papier chez vous, recouvrez toutes les faces, hein, il n'y a aucun souci. Là, ah, j'ai bougé. Voilà. Et je vais reprendre ma crocodile et je vais me replacer au même endroit. Voilà. Comme ça, ni vu ni connu. Personne n'a vu ma bêtise, hein. Personne, vous n'avez rien vu, on est d'accord, hein. J'ai tout fait comme il faut. Voilà. Et donc maintenant, je vais pouvoir mettre ma ficelle. Donc là, hop, je la passe par ici. Alors, je vais recouper un peu parce qu'elle s'effiloche. Et alors, si vous avez des jolis petits rubans, c'est pareil, hein, prenez ce que vous avez chez vous, il n'y a pas de souci. Voilà, et là, je vais couper la dimension que je vais avoir besoin pour faire ma boucle. À quelque chose près, hein, moi, je n'ai pas mesuré. Je dirais qu'il y a bien 40 cm, pas loin, 30-40. Et je fais ma boucle. Maintenant, il nous reste juste à décorer le devant de la boîte. Donc, est-ce que ça va pour tout le monde? J'ai appris quelque chose avec la pince, le réglage. Eh ben voilà, au moins, ça aura servi à quelqu'un aujourd'hui, tant mieux. Donc, pour la décoration, on va refaire donc la fameuse technique de l'aquarelle. Alors, j'ai pris un tout petit peu d'avance, c'est-à-dire que j'ai déjà tamponné à l'astazone ma poulette sur le papier aquarelle et je l'ai déjà découpée pour pas que ça prenne trop de temps. Maintenant, alors, j'ai pas pris de petits papiers de brouillon, donc je vais me mettre sur ma chute. Au niveau des couleurs, moi ce que j'ai utilisé, après vous prenez ce que vous avez chez vous. Hein. J'ai utilisé du rouge, du narcisse délice et de la tarte au potiron. Donc comme la semaine dernière, hop, j'ouvre mes plateaux. Donc là, vous voyez, j'avais mis mes recharges d'encre dedans, il m'en reste, donc je vais utiliser ce que j'ai. Là, par contre, hop, je vais appuyer sur mon couvercle
pour remettre un peu d'encre dans le fond parce que j'en ai pas besoin de beaucoup. Vous allez voir, c'est juste pour la crête. Donc je reprends mon pinceau, je prends mon petit chiffon aussi. Ouais, je vois que j'ai pas bien essuyé, c'est pas bien. Donc je vais enlever ma couleur, voilà. Et pareil, donc là, on va venir comme la semaine dernière colorier l'intérieur, sauf que là, vous voyez, on fait attention de ne pas dépasser quand même de trop, parce qu'on n'a pas l'embossage à chaud qui nous arrête comme la semaine dernière. Alors là, je fais juste, voilà, sa petite crête là, puis le petit truc qui pendouille en dessous, je ne sais plus comment que ça s'appelle, mais il y en a qui vont me le dire. J'ai vu qu'il y avait Mielda ou maman, je pense Edith, c'est pareil. À mon avis, vous connaissez le petit truc qui pendouille, je vous me rapproche. Là, comment que ça s'appelle en dessous de la poule, là, vous savez? Dites-moi, j'ai oublié le nom. Et puis, je vais colorier là le petit bec en orange. Voilà. Et maintenant, je vais faire ma poulette, le reste. Donc ce que je vais faire, je vais commencer par venir humidifier un petit peu mon papier aquarelle pour que j'arrive justement à bien travailler avec mon encre. Donc, vous voyez, je fais tomber des gouttes d'eau. Hop, encore une. Après, je ne suis pas obligée d'aller vraiment au bord, mais c'est déjà pour bien l'humidifier. Et maintenant, je vais venir déposer mon encre jaune. Ça évite, vous voyez, quand on met de l'eau avant, ça évite, comment dire, de faire des traces. Je vais même mettre de l'eau ici pour diluer un peu plus. Voilà, pour que ça fasse vraiment un joli effet. Voilà. Et ensuite, je vais venir foncer certaines parties. Là, par exemple, vous voyez, je laisse un peu plus clair dans le bas. Et maintenant, on va venir même mettre un petit peu de orange, tarte au potiron. Et moi, je me suis amusée à en mettre comme ça, là où j'avais des petites taches noires, pour faire comme un jeu d'ombre. Je vais même foncer un petit peu les ailes. Un petit peu la queue aussi. Et au niveau de la patte. Voilà. Et là, je pense que ça suffit, il n'y a pas besoin d'en faire plus. Alors, je vous montre de près le résultat. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, je vais me laisser là-dessus parce que vous allez mieux voir. Regardez, voyez? Donc, ça nous fait un effet aquarelle également, mais c'est différent de la semaine dernière, puisque là, le contour est noir. Il ne faut pas que je m'approche de trop parce qu'il y a la lumière, c'est pas évident. Enfin, je pense que vous avez arrivé à avoir le rendu. Alors, la babine, d'accord, ok. Le jabot, oui, ah ben moi c'était ça, je connaissais, c'était le jabot plus. Donc voilà pour la deuxième façon de faire de l'aquarelle. Toujours, et je le répéterai jamais assez, le but c'est quand même de mouiller son papier aquarelle. Il ne faut pas qu'il soit sec. Si c'est sec, c'est bien pour faire des petites choses comme j'ai fait au départ, mais sinon ce n'est pas joli. Vous aurez des traces, des coups de pinceau et voilà, et ça va vous décevoir et vous ne voudrez plus en faire, alors que c'est vraiment agréable. Alors maintenant, on va passer au collage. Donc je vous montre le nid. Et j'ai même, vous voyez, dans les découpes des poulettes, il y a le petit nœud papillon. Et comme là, je me suis dit, j'ai fait la madame, on va faire le monsieur. Donc je vais lui coller le petit nœud papillon dessus. Je trouve que c'est trop mignon, c'est rigolo comme tout. Je vais mettre un petit point de colle. Je vais faire attention d'y aller doucement, voilà.
comme ceci. Regardez. Est-ce qu'elle est enfin, on va dire, ouais, si, c'est une poulette quand même, mais avec un petit nœud papillon. Elle est jolie comme tout. Et donc voilà le fameux nid que je vous ai montré tout à l'heure, voyez? Et que j'ai découpé. Alors lui, je l'ai fait en doux suède, pour celles qui veulent savoir la couleur. Et donc je vais mettre la poulette dans son nid. Regardez, c'est sympa aussi. Alors hop, ça peut ah, c'est parce que mon papier aquarelle, il doit être encore un peu humide. Il faut que je fasse attention, que je vérifie. Alors je vais essayer que mes chocolats ne s'en aillent pas. Vous voyez, ici j'avais découpé la petite barrière, j'avais mis un fond blanc pour faire ressortir. Je vais laisser comme ça. Et là, ça va être différent, mais toujours en gardant la même boîte. Alors, hop, on va lui mettre de la colle dans le bas. Voilà, je fais comme ça pour... Voilà, je veux voir un petit peu ce qui va dépasser. Donc je m'arrange qu'on voit l'aile et puis la queue. Et puis ce qui va être joli, je pense, c'est éventuellement de mettre ça en mousse 3D, comme j'ai fait sur l'autre. Là, alors qu'il... Ah oui, j'avais dit qu'il y en avait pour une demi-heure. Bon, j'aurais dépassé un petit peu, je vois qu'il est 34. Et je vais mettre ça à peu près centré. Je vois que ma colle a débordé. On voit ça, c'est pas joli. Cette semaine, j'ai des problèmes avec ma colle. Vous avez vu ma vidéo de mercredi où la colle, elle est sortie d'un seul coup. Ça fait un gros pâté, c'était vraiment pas beau. Donc voilà ma boîte d'aujourd'hui. Alors j'espère qu'elle vous plaît aussi. Donc vous voyez, avec le même set de tampons, on peut faire 2 styles différents et avec la même collection de papier également, hein. Vous avez vu, c'était la même collection. Comment elle s'appelle déjà celle-ci? Je ne vous ai pas donné le nom. C'était Jardin Sauvage, voilà, Jardin Sauvage qui était vendu avec les libellules. Donc pour celles qui voudraient les dimensions pour faire la boîte plus petite, donc il faut faire des carrés de 4 cm au lieu de 6. Ça, alors donc j'ai pas fait le calcul, je vais le faire vite fait. Voyons voir, je suis en train de prendre, alors on a 5 morceaux par 4, donc ça fait 20 cm, et 4 x 3, 12, ça fait 12 cm. C'est-à-dire que votre papier, il devra mesurer 20 cm par 12 et vous allez faire des plis tous les 4 cm, ce qui vous donnera cette petite boîte-là. Hop là. Mais voilà, après, là j'ai fait 6, on parle de 4, mais vous pouvez faire aussi 5 entre deux. Enfin, vous voyez, il y a vraiment plein de possibilités ou faire plus grande. Donc je suis en train de lire en même temps vos commentaires. Elle est belle la cocotte, oh, oui, elle est belle. Et moi j'ai une petite préférence avec celle qui est dans le nid, franchement là j'ai craqué pour celle-ci. Plus joli le nid, ah ben tu vois Mielda, c'est ce que je suis en train de dire, pareil, je suis d'accord avec toi. Magnifique, tu es très douée. Non, non, je ne suis pas douée, c'est accessible à tout le monde, hein, c'est juste du pliage, du découpage, franchement il n'y a rien de compliqué, hein. Donc hop, me revoilà. Donc j'espère que le projet vous a plu. N'oubliez pas que nous avons tous les produits retirés du gros catalogue annuel. Donc il y a la liste sur le site de Stampin' Up, mais moi sur mon blog je vous ai mis carrément le lien vers ma boutique et ça vous permet comme ça d'avoir toutes les photos des produits et surtout savoir ceux qui sont déjà partis, où il n'y a plus de disponibilité, hein, et ceux qui restent encore. Et je peux vous dire que ça part très vite parce que j'ai eu une cliente cette semaine, la liste était sortie, alors je crois que c'était mercredi soir. Le lendemain matin, elle m'appelle en me disant je voudrais ci, ça, ça. On regarde ensemble, je lui dis oui, oui, tout est disponible. Le temps de raccrocher, de vouloir valider, eh bien le set de tampons qu'elle voulait avait déjà disparu. Donc c'est voilà, si vous aviez des gros coups de cœur, des choses qui vous plaisaient, ne tardez pas. Vous le savez, tous les ans c'est pareil. Un autre point important aussi,
tous les lots du catalogue annuel qui ont la remise des moins 10%. Attention, il y en a certains qui ne disparaissent pas, qui sont reconduits dans le prochain catalogue, mais vous n'aurez plus la remise des 10%. Donc si vous les souhaitez également, profitez-en maintenant parce que vous avez encore la remise de 10%. Vous avez encore un mois. Après, ça sera fini les filles. Donc voilà. Donc comme toujours, si vous passez par la boutique, n'oubliez pas de mettre le code hôtesse du mois. Ça vous donnera accès à un petit cadeau que je vous ferai et que je vous enverrai le mois prochain. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je vous remercie beaucoup, pour, votre présence encore ce matin et je vous dis à la semaine prochaine et on aura changé de mois. Allez, bisous, à bientôt.